Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur une nouvelle race de chiens. Donc qui va être sur une race qui s'appelle donc Chiberk. Donc je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Donc ce chien, je connaissais la race, donc je la connaissais de peu. Mais on va dire que je la connais un petit peu mieux maintenant. Mais c'est vrai que je la connais pas extrêmement bien. Mais je sais que c'est une très belle race. Donc je crois qu'il y a en 3 coloris de ce chien, je crois. Donc il y a un noir comme le noir que vous voyez là, en photo. Et puis vous avez aussi un beige marron un peu. Et un tout noir comme celui-là, sauf qu'il a des petites marques feu un peu sur lui. Je crois que si je ne me trompe pas, je crois que c'est à peu près ces couleurs-là. Après, si vous connaissez mieux la race que moi au niveau du Cheeseberg, n'hésitez pas à me le dire par commentaire si vous connaissez bien ce chien et que vous pouvez me dire plus d'infos au niveau coloris de cette race parce que je crois que je me souviens plus très bien, mais voilà. Donc, on va parler de ce joli petit chien parce que c'est un joli petit chien en fait. C'est un petit chien en fait de berger parce que c'est un chien de berger mais c'est tout un petit chien donc il est super mignon je trouve. Donc on va parler de ce chien. Donc déjà je vais juste vous demander un tout petit truc avant qu'on commence réellement la vidéo. Donc juste vous demander comment vous allez parce que c'est vrai qu'on est toujours en mode confinement, ça ne change toujours pas trop encore. On est toujours en mode confinement donc voilà, c'est vrai que c'était pas trop le thème, c'est vrai d'en parler là dans la vidéo. Mais voilà, c'était juste histoire de savoir si vous, votre confinement se passe bien et que tout se passe au mieux pour vous. J'espère que ça va en tout cas. Voilà, c'était juste ça, je voulais surtout savoir. Voilà, vous pouvez aussi me le dire en commentaire qu'est-ce que vous faites, ou est-ce que vous ennuyez pas trop durant le confinement, ou est-ce que ça va. Enfin, vous pouvez me le dire aussi si vous le souhaitez par commentaire. Donc voilà. Donc là, on va parler du club de race de ce joli petit chien. Donc son club de race est Chiberg Club de France. Donc voilà en même temps, hein, comme ça vous saurez, c'est pour les personnes qui ne le sauraient pas. Donc maintenant on va parler de la description générale qui le concerne à la petite race de ce petit chien. Donc on va parler de sa description générale. Le Schissberg est de race belge et son nom signifie petit berger. Très rustique, ce chien d'utilité, de garde et de compagnie et un petit diable tout noir, sans queue, à la fourrure épaisse et demi-longue. Formant crinière et jabot, culotte couvrant bien les cuisses, son poids adulte varie de 5 à 7 kg pour une hauteur moyenne de 35 cm au garrot. Sportif, infatigable, joueur invétéré, le Schieberg fait merveille en agility, où il a les enfants pour meilleur conducteur. Le Schieberg est très sociable, n'a peur et ne doute de rien. Sa robustesse lui vaut une longévité moyenne d'une quinzaine d'années. En résumé, il est le meilleur compagnon de toute la famille et le plus vigilant des gardiens. Donc voilà un peu pour sa description générale. Donc comme vous pouvez le constater, ça reste un très bon chien vraiment. Donc ça c'est bien précisé qu'ici on dit la race belge, mais en vrai ça signifie petit berger. Donc voilà, puis en même temps il est d'une grande utilité par la même occasion, c'est un très bon chien de garde et de compagnie également. Donc on l'a bien précisé que c'était bien un petit diable tout noir, hein. C'est pas trop précisé qu'il y avait diverses couleurs en fait de compte, mais j'ai dû confondre avec peut-être d'autres. Quand je suis allée voir les photos de ce chien, c'est vrai qu'il peut avoir d'autres diverses photos
qui peut ressembler à ce chien mais qui n'est pas ce chien en réel en fait, donc ça peut arriver, c'est aussi des fois sur internet, tout n'est pas forcément vrai non plus. Donc voilà, j'ai juste voulu vous en parler quand même. En même temps, on voit que son poids adulte, c'est pas très énorme, hein, parce qu'il fait que 5 à 7 kilos quand même. Vous voyez, c'est pas gros, c'est pas énorme, mais en même temps, vous me direz aussi que c'est un petit chien, donc forcément, c'est pas très énorme son poids. C'est vraiment un tout petit poids, donc il est pas énorme, on va dire. Donc voilà. Et la hauteur en moyenne, c'est de 34 cm. Donc vous voyez, il est pas très grand, hein, vraiment, c'est vraiment un petit chien. C'est bien précisé au garrot, en plus, c'est bien précisé au garrot aussi. Donc il fait vraiment des prouesses en agility aussi, parce qu'il aime beaucoup l'agility également. Voilà, très sociable, tout ça, il a peur, il ne doute de rien du tout en fait ce chien-là. Voilà, et puis c'est vrai qu'il peut vivre des quinzaines d'années quand même, en moyenne quoi. Parce que c'est vrai que ce chien, parce qu'on dit bien que, je sais pas si vous le savez, mais les petits chiens, que ce soit ce chien-là ou d'autres chiens petits, ils vivent plus longtemps que les plus grands chiens en fait. Donc les plus grands chiens, ils vivent moins longtemps, comme les bergers allemands, ou les grands chiens en fait. Ils vivent moins longtemps, ils vivent en moyenne entre 13 à 14 ans, voire peut-être 12 ans, peut-être à peu près, qu'il peut faire un berger allemand, à peu près vers là, vers 13-12 ans peut-être, ou plus, ça dépend de certains chiens. Et en général, les petits chiens comme celui-là ou d'autres chiens, c'est vrai qu'ils vivent beaucoup plus longtemps, voire une quinzaine d'années, voire un peu plus ou un peu moins, ça dépend aussi de sa santé, s'il a une bonne santé ou pas, ou ça dépend de tout, de plein de choses sur le chien. S'il n'est pas non plus aveugle, ou s'il se comporte bien, ça dépend de tout ça en fait aussi. Mais en grande moyenne, il peut vivre à une quinzaine d'années maximum. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal, je trouve, pour vivre avec ce petit chien. Donc en même temps, on le dit bien en résumé, que c'est la meilleure compagnon de toute la famille et vigilant des gardiens. Donc ça veut dire que c'est un bon gardien. Il préviendra, je pense, à l'arrivée d'un inconnu ou je sais pas, mais en tout cas c'est un bon gardien, en tout cas ce petit chien. Voilà. Donc si vous voulez, je vais juste vous parler un tout petit peu de son poil, juste un peu. Donc son poil est abondant, dense, droit et suffisamment dur. Voilà, c'est vrai que son poil n'est pas très souple ou abondant, ou voilà. Enfin, s'il est abondant son poil, hein, mais je veux dire, il est pas très. Il n'a pas vraiment un poil très long, quoi. C'est vraiment qu'il est abondant, dense, droit et suffisamment dur. Donc, quand vous caresserez le chien, il a plutôt un poil assez dur quand même. Faut savoir qu'il n'a pas un poil très doux, je pense pas. Je pense pas du moins, mais il a un poil plutôt dur, quoi. Suffisamment dur. Donc, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de l'historique, l'histoire de ce chien-là, qui peut être aussi intéressant, je pense. Donc on y va tout de suite. Ses origines remonteraient au XXe siècle. Dès 1690, les savetiers de la confrérie de Saint-Crispin à Bruxelles l'adoptent et organisent des concours du chien, parés du plus beau collier. Quelques-uns de ces colliers sont exposés au musée de Bruxelles. C'est en 1888 que le Royal Schieber Club est officiellement reconnu en Belgique. Il a pour devise « Je suis de la race belge, petit, fort, fidèle, malin et courageux ». Le Schieber Club de France a été fondé en 1929. Donc voilà pour son histoire. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant quand même. Je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est vrai qu'on dit bien quand même que, que ce petit chien, c'est vrai qu'ils ont fait une espèce de concours qu'ils avaient organisé, donc il y a longtemps maintenant. Hein. Très 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 longtemps, ça monte depuis des années. Et puis c'est vrai qu'ils ont fait un concours de colliers, ils sont exposés, d'ailleurs ils sont notamment exposés à Bruxelles en même temps. Enfin voilà, mais Royal. Mais ils ont fait plein de choses très intéressantes.
avec ce chien-là au niveau concours. Et puis en même temps, la devise reconnue en belge pour devise, du coup, c'est bien précisé. Le Sherper Club de France a été fondé en 1929. Mais voilà, en même temps, ils disent bien quand même que je suis une race belge petit, fort, fidèle, malin et courageux. Donc j'ai bien aimé cette petite phrase en parenthèse de ce que je vous ai dit là, parce que je trouvais que c'était assez intéressant et assez sympa, je trouve. C'est comme si c'était le chien qui parlait un petit peu à ma place, mais voilà. Donc maintenant nous allons parler de son comportement qui peut être aussi intéressante également. C'est un chien intelligent, sensible et obéissant dont l'éducation débutée tôt, avec calme et douceur, ne présentera aucune difficulté. Le Skiberk n'est ni rancunier ni craintif et remplit tout naturellement son rôle de protecteur de la maison et des enfants. La superbe fourrure ne demande aucun toilettage particulier mais seulement un brossage régulier. Donc voilà, donc ça c'est bien précisé, donc on dit bien que ce chien est quand même très intelligent, obéissant. Il faut quand même que son éducation soit débutée tôt quand même, à son plus jeune âge. Il est plutôt, il faut être calme avec lui et douceur, ne présentera aucune difficulté, voilà, pour lui apprendre toutes sortes de choses. Il est ni rancunier ni craintif ce chien-là, donc ne vous attendez pas à un chien de cette race craintif parce qu'il ne sera pas forcément craintif. Voilà. Il fait bien son rôle de protecteur de la maison avec les enfants également ou la famille. Il a vraiment, c'est vrai, une superbe fourrure magnifique, mais c'est vrai qu'il ne demande pas de toilettage particulier. Mais par contre, il faut vraiment le brosser, ouais, voilà, c'est ça, régulièrement. Donc il faut vraiment le brosser régulièrement le chien, mais régulier, parce que je dis pas tout, c'est vrai que quand on dit régulièrement, c'est pas forcément tous les jours, mais il faut que ce soit 2-3 fois par semaine, quoi. 2 à 3 fois par semaine, vous calculez à peu près, enfin vous voyez à peu près les niveaux des jours que vous voudriez brosser le chien, mais il faudrait que vous faites un planning, je sais pas, ou quelque chose, pour essayer de trouver un petit moment dans votre journée ou dans votre semaine à brosser votre chien, maximum 2 à 3 fois par semaine. Je pense que ce serait plutôt pas mal. Après, c'est sûr que s'il est en période de mue, le chien, là oui, il faudra le brosser pas beaucoup plus souvent. Je dirais presque tous les jours qu'il faudra le brosser s'il est en période de mue, parce que c'est là que votre chien perdra beaucoup plus de poils que d'habitude. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà pour son comportement un petit peu. Ensuite, vivre en ville. Alors je vais vous dire ça tout de suite pour les personnes qui seront peut-être intéressées. Ce petit berger a besoin de se dépenser utilement et d'avoir régulièrement de l'exercice. Il s'adapte très vite à tous les cadres de vie et sait être discret en appartement. Pour les promenades quotidiennes en ville, il est conseillé de tenir le skiberg. Excusez-moi, j'ai du mal à dire ce nom-là. Excusez-moi, ce drap. En laisse car il faut se méfier de son impétuosité, de son flair. Donc voilà pour vivre en ville. Donc on dit bien que ce chien, c'est vrai qu'il a besoin de se dépenser utilement, ça veut dire qu'il faut qu'il se dépense, mais naturellement, enfin il faut qu'il fasse ça normalement, enfin je veux dire, il faut que vous le sortez de façon régulièrement le chien si vous vivez en appartement. Enfin en tout cas, si vous vivez en appartement, là il faut que vous sortez tous les jours votre chien pour qu'il puisse faire ses besoins utilement. Et il faut que vous lui fassiez régulièrement de l'exercice, c'est très important pour lui. Et puis en plus, il s'adapte très bien à tout cadre de vie, c'est-à-dire à toute maison, à tout appartement, il s'adapte à tout en fait. Et en plus, il sait être discret en appartement, donc ça je trouve que c'est super intéressant. Parce qu'il y a certains chiens qui pourraient ne pas être discrets en appartement, ou ça dépend de certains chiens. Mais lui par contre il est discret par contre lui en appartement, donc je trouve ça super intéressant à ce niveau-là comme chien. Pour les promenades quotidiennes en ville, bah là il est conseillé de tenir
enfin, le chien en laisse, mais car il faut se méfier de son impulsivité, de son flair. C'est-à-dire que voilà, faut attention au niveau de son nez quand il flaire des petites choses ou ça dépend quoi, mais voilà, il a sûrement un nez. Après ça, je sais pas trop, je peux pas vraiment préciser, mais je pense il doit pas avoir il doit pas avoir un flair extrêmement. Peut-être qu'il a sûrement un flair un peu sensible, mais bon, en tout cas, voilà pour vivre en ville avec ce petit chien. Ensuite, l'alimentation et santé du chien, donc je vais vous parler un peu de ça aussi. Toutes les formes de nourriture lui conviennent. Il est conseillé de ne pas changer le rythme alimentaire adapté par l'éleveur pour le chiot, quitte à le refaire évoluer progressivement pour le chien adulte. Toute modification d'alimentation nécessaire et transition sur plusieurs jours. Donc voilà pour son alimentation et santé en même temps, que je trouvais aussi pareil très intéressante également. Très intéressant aussi également. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la race. Je pense que j'ai fait à peu près le tour au niveau du chien quand même à peu près. Voilà, j'ai à peu près parlé de lui en général du coup. Donc voilà. Donc c'est vrai que si vous voulez pas vous prendre la tête avec certains chiens, ou si vous voulez pas vous prendre la tête contre pour un animal, ou si vous en avez pas de chien, ou si vous voulez prendre un petit chien en particulier plutôt qu'un grand chien, bah moi je vous conseillerais peut-être plus celui-là par contre, parce que c'est vrai que il est assez il s'adapte à tout environnement. Voilà, il est très courageux, très enfin je l'ai bien dit dans la vidéo de toute façon qu'il était c'est un très bon chien de toute façon, mais voilà, c'est un après faut savoir que ça reste un chien quand même. Mais il faut pouvoir s'en occuper aussi, quoi. C'est pas le tout prendre un chien et se dire, bah voilà, finalement, je peux pas le garder parce que pour telle et telle raison, voilà. Mais... Donc voilà, c'était juste un petit court-métrage, un petit peu de la race du chien, juste pour parler un petit peu de cette race. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que la race aussi vous a plu aussi. Voilà. Parce que moi, pour vous dire, je connaissais un peu le chien, mais je connaissais pas réellement son caractère, tout ça. Mais là, du coup, j'ai pu vous le transmettre en vidéo aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour de très prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Et puis j'espère que vous me suivrez dans mes prochaines vidéos sur ma chaîne. Moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour de très prochaines vidéos.